Bonjour, bienvenue à l'Info, une info consacrée à la Journée des pompiers 2024. Je suis avec Mireille Lemay. Mireille, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Une fille en forme, parce que là, évidemment, il y a du deck hockey qui joue en même temps qu'on se parle. Là, t'es pas sur la surface, mais t'es une joueuse de deck hockey, toi. Oui, effectivement. J'étais entre deux matchs. Là. Entre deux matchs, puis qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vie, toi? Moi, j'ai une ferme laitière ici à Saint-Célestin. OK. Fait que je suis agricultrice là, depuis plusieurs années. J'ai été élevée sur une ferme, fait que pour moi, l'agriculture a toujours fait partie de ma vie. Là. Et Saint-Célestin, est-ce que t'es native de Saint-Célestin? Non, moi, je suis native de Sainte-Cécile-de-Lévrard. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Célestin? En fait, j'ai rencontré l'homme de ma vie à l'ITA, aux études à Saint-Hyacinthe. À l'Institut de... L'Institut de technologie agroalimentaire, Oui. que tout le monde appelle l'ITA. J'ai rencontré mon conjoint là, qui demeure ici là, à Saint-Célestin. Fait que, parce que lui, il a repris la ferme familiale. Oui, c'est ça. Puis t'es où physiquement? Elle est où, Dans la le ferme? Valero. OK. Ah, je sais où. Camping. Ben oui, Bourg, Marie-Claude. C'est-tu ta voisine? Ben oui, c'est ma voisine. Hein? Ben, deuxième voisine, oui. Colin, mais j'irai faire un tour chez vous la prochaine fois que je vais chez Marie-Claude, parce qu'elle m'invite à sa partie de sucre, elle. Oh, c'est bien ça. En fais-tu une partie de sucre, toi? Non, moi je vais chez Marc-Claude faire la partie. Je voulais te parler parce que je trouvais ça intéressant. Toi, tu es conseillère municipale. Oui. Parce qu'évidemment, Célestin, on a un village, une municipalité. Il y a deux municipalités dans le fond. Et la paroisse. municipalité paroisse puis le village. Conseillère municipale depuis quand? Depuis les dernières élections, là, ça fait 2 ans, c'est ma 3e année dans le fond. Puis qu'est-ce qui t'a amené à dire, ben, tu sais, moi, je te voyais ballon-balai, moi, je me rappelle plus jamais comment on dit, ballon sur glace? Ballon-balai ou ballon sur glace, c'est la même chose. Je te voyais impliqué là-dedans, je te voyais impliqué au Festival du Blé d'Inde. Qu'est-ce qui fait qu'on pousse son implication à dire, moi, je vais me porter candidate comme conseillère municipale? Bien, en fait, ça a commencé que moi, chez nous, on a vraiment un gros problème d'eau potable. OK. On manque d'eau, fait que... Puis, tu sais, à Saint-Célestin, on a... Dans les rangs, c'est tout par les puits, là, les puits artésiens. Fait que c'était un peu ça qui m'a amené à me pointer sur le conseil municipal pour essayer de faire avancer le projet de un jour pouvoir desservir de l'eau à tous les citoyens. C'est vraiment l'objectif primaire pour lequel je me suis inscrite comme conseillère. Et évidemment, on se présente. Des fois, on peut être surpris de qu'est-ce qui se passe parce que, oui, on le voit de loin, mais quand on est dedans, y a-tu des surprises, soit positives ou négatives dans le travail? Oui, c'est sûr que, à notre grande surprise, le dossier éolien a fait brasser beaucoup le conseil. Là. On s'est fait brasser beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes de la part des citoyens. Parce que, dans le fond, il y aurait des projets, il y a des promoteurs qui voudraient peut-être développer quand j'ai commencé sur le conseil, à l'hiver est arrivé un appel d'offres. Il y avait comme un projet là. Présentement, il n'y en a plus de projet. OK. Mais tu sais, ça continue de se parler puis de travailler pareil sur le... Tu sais, à la MRC, là, c'est ça, il n'y a pas de projet qui est déposé, mais on va peut-être en avoir, on ne le sait pas du tout. Là. Fait que c'est sûr que les gens se... Ça les secoue. Ça crée du questionnement, puis même de la critique. Oui. On est en démocratie, évidemment, il y a une manière d'exprimer sa critique, oui. là, mais on peut pas être d'accord. Oui, tout à fait. Et outre ça, y a-tu quand même des bonnes nouvelles, des choses qui disent « Hey, crime, ça, c'est... Ben oui, tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on n'est pas une grosse municipalité, fait qu'on n'a pas des gros projets qui se brassent, mais là, cet été, on a fait des travaux sur les routes. Okay. L'entretien des routes, c'était toujours la priorité. Fait qu'on a travaillé sur nos routes, puis on s'implique dans les loisirs aussi. T'sais, on a quand même des loisirs, on essaie de les aider à... Parce que là, je vais te poser une question de résident de Saint-Nord-d'Aston. Ouais. Je connais pas le... Oui, je sais c'est où c'est Saint-Nord, j'y ai souvent. Mais à l'interne, exemple, les loisirs, est-ce que c'est une structure commune? Oui, c'est en plein ça. OK. Ouais. Fait que là, t'es ici, t'es chez vous, là. Oui, c'est ça. Au centre Claudette Bergeron, c'est là qu'on est en ce moment. Oui. Bien, tu sais, les loisirs, c'est vraiment géré par les deux municipalités. OK. Ouais. Donc, une coopération. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, ici, il y a le centre Claudette Bergeron. C'est quoi qu'on a comme loisir à Saint-Célestin? Évidemment, il y a le terrain de balle. Y a-tu encore du soccer à Saint-Célestin? Là, cet été, il y en a eu moins. Là. C'est vraiment du soccer amical. Là. OK. Mais il y a beaucoup, là, il y a des cours de yoga, des cours de pickleball, des cours de danse country, il y a le deck hockey masculin, le deck féminin, des cours de volleyball, de basket, c'est vraiment varié. Là. Est-ce que je me trompe en pensant qu'il y a comme un rajeunissement de la population Saint-Célestin? Oui, effectivement. Il y a plus de jeunes familles? Oui, beaucoup un gros boom de jeunes familles. Là, les garderies sont pleines. Puis, OK. Oui, ça...
Il y a du mouvement. Je rencontrais quelqu'un tantôt, justement. Je présumais. Ce que j'ai compris, ce qu'il me disait, c'est que sa conjointe travaillait à Trois-Rivières, lui travaillait à Drummond. Et voilà, c'est un entre-deux. Il n'est pas tout seul à vivre ça. ça. Oui, non, c'est vraiment fréquent qu'on entend ça. OK. Puis l'intégration se fait bien parce qu'évidemment, tu sais, comme toi, ton conjoint, c'est un natif. Fait que le monde connaît son père, connaît son grand-père, peut-être connaissent même son arrière-grand-père. C'est ça. Mais les gens, les nouveaux, ça va bien? Oui, c'est ça. Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, tout le monde est sympathique ici. Il n'y a pas de personne de snob. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a envie d'essayer un nouveau sport ou sortir avec sa famille, tu sais, le parc ici à l'école, il y a toujours du monde partout. Fait que je pense que les nouveaux qui ont moindrement envie de s'intégrer, bien, c'est facile. C'est relativement facile de rencontrer des gens. Et on l'a bonifié, ce parc-là, je pense. Il y a beaucoup de nouveaux... je regardais ça à l'œil. C'est sûr que j'ai passé l'âge de jouer des modules, là, mais il semble assez récent. Oui, quand même. Puis ça a envoyé un beau signal, on va se dire, le fait de reconstruire l'école. T'étais-tu dans la mobilisation? Il y avait eu une mobilisation à l'époque? Oui, j'étais sur le comité de parents aussi, le conseil d'établissement. J'ai fait partie de ça là, au moment où ils ont fermé l'école. Puis après ça, quand on a comme créé un autre comité là, pour tenir à jour les parents du village. Parce que juste pour faire un peu le récapitulatif, c'est que dans le fond, on avait une école primaire à Saint-Célestin. Ton chum a dû aller à l'école là. Bon, c'est une école qui datait de plusieurs dizaines d'années. Vraiment. Donc, à un moment donné, il y a quoi? Il y a des problèmes de structure? Oui, les fondations, là, c'était rendu qu'il y avait des craques évidentes, même dans les classes, des infiltrations. Fait qu'une année, on a fermé l'école complètement. Bien, est-ce qu'on a fini là, cette année-là? Ça fait quoi? Ça fait 5, non, l'année, c'est fini, puis c'est tout de suite à la fin de l'année scolaire qu'ils ont annoncé ça aux parents. Donc, ils se sont mobilisés pendant l'été pour redistribuer les élèves dans les écoles avoisinantes. Mais ça, comme puis toi, tu avais des enfants à l'école, est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude chez les parents de dire « Hey, on va-tu perdre notre école? » Parce que ça tue. Une école, c'est un pilier là, dans un village. Pas d'école... Pas d'école, tu te dis, mon Dieu, pas d'école, pas de village, on n'attirera plus personne. Personne ne va vouloir venir habiter parce que chez nous. Nos gens, qu'on disait tantôt, un qui travaille à Trois-Rivières, l'autre à Drummond, il n'y a pas d'école, c'est moins attrayant de se bâtir à Saint-Célestin. On va se le dire. On a été, là, écoute, plusieurs années, là, 3, 4 ans. Là, je ne veux pas me tromper, là, mais quelques années comme il faut, là, à être... Il y en a qui ont été envoyés à Sainte-Monique, d'autres à Sainte-Gertrude. Oui, je me rappelle de ça. Puis ça a-tu déjà été évoqué qu'il n'y ait pas de reconstruction d'école? Non, jamais, par exemple. OK. Ouais. Le besoin était vraiment criant. On avait besoin d'une école. Puis, tu sais, il y avait assez d'étudiants là, pour... Puis les écoles avoisinantes étaient pleines aussi, là. Fait que c'était comme pour temporairement, ça marchait, mais pas à long terme. OK. Mireille, moi, quand je rencontre un élu municipal, j'y pose toujours cette question-là. Là, tu es là. Est-ce que tu désires te représenter? Bien, certainement. Certainement, oui. J'aime ça. On est une belle gang. On a un vent de jeunesse. Là. Aux dernières élections, il y a eu beaucoup de nouveaux des nouveaux, des jeunes. Fait qu'on a plein de motivation puis d'ambition. Fait que c'est sûr que je vais rester là, oui. Donc, si les citoyens me veulent, je vais rester. Bon, ben merci Mireille. Bien agréable. À la prochaine. Bye. On parlait de loisirs avec Mireille, la conseillère municipale. On va parler maintenant de loisirs de façon encore plus concrète avec Frédéric Poulet. Tu es dans les scouts de Saint-Célestin? Oui, moi je suis président du conseil de gestion des scouts. Donc, on a des adultes, évidemment. C'est un mouvement essentiellement pour les jeunes. On a combien de jeunes impliqués dans les scouts à Saint-Célestin? Bien, dans le fond, cette année, on va peut-être frôler une 60aine de jeunes. C'est 3 groupes différents. On a les castors, ça c'est les jeunes 7-8 ans. Après ça, on a les louveteaux, 9-11 ans. Puis après ça, on a la branche aventurier, qui est des jeunes de 12 à 17 ans. Et la fréquence, parce qu'évidemment, moi, je suis content de vous voir aujourd'hui à la Journée des pompiers dans le cadre du tournoi de deck hockey. On anime, on tient restaurant, puis je vois des jeunes s'impliquer. Ça fait partie du mandat des scouts, ça, d'être impliqué dans la communauté. S'impliquer, se faire voir aussi, puis tu sais, c'est comme une petite école pour les jeunes aussi à participer, à aider. Puis ça fait des fonds pour leur activité, leur camp d'hiver ou leur camp d'été. Puis on le faisait aussi, il me semble que vous le faites encore, on ramasse les canettes. Oui, nous autres, c'est notre plus grosse activité de financement. 2 fois par année, en octobre,
puis après Pâques au printemps. Ça, c'est notre principale source. Là. Ça fait au-dessus de 25 ans qu'on fait ça. Là. Et je vous vois, moi, à côté de l'épicerie à Saint-Léonard d'Aston, mais est-ce que c'est le seul point de ramassage qu'on fait? On ne fait pas juste à Saint-Léonard. Non, Saint-Léonard d'Aston, puis Saint-Célestin, on fait Grand Saint-Esprit, Sainte-Monique aussi. Ben justement, on en parle. Moi, je vous ai vu à Saint-Léonard d'Aston, je vous vois à Saint-Célestin. C'est les scouts de Saint-Célestin, mais on n'a pas des jeunes que de Saint-Célestin. Non, c'est ça. J'ai des jeunes de Saint-Léonard d'Aston, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, des jeunes de Nicolette, un petit peu de Bécancour aussi. Mais non, c'est assez varié. On est ouvert. Il n'y a pas de restrictions. Si je viens de telle place, on peut être membre pareil. Bon, évidemment, on a parlé de financement, mais l'essentiel, c'est de faire des activités, c'est pas de les financer. C'est quoi la vie de votre club? Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit-tu à chaque semaine systématiquement? Ouais. Dans le fond, les scouts, ça suit un petit peu l'école. C'est-à-dire que c'est de septembre jusqu'en juin. Okay. C'est une réunion toutes les semaines. Les castors, c'est le jeudi soir, puis Louveteau et Aventurier, c'est le vendredi soir. C'est ici au centre communautaire de Saint-Célestin. Fait que dans le fond, les scouts, c'est comme un petit peu une école de la vie par en arrière que les jeunes ne voient pas. Mais c'est apprendre le respect, le partage, le travail en équipe, tout ça à l'aide de jeux puis de techniques. Oui, ils apprennent les nœuds, la boussole, un petit peu de survie en forêt. C'est selon le groupe d'âge, mais... Et est-ce qu'on fait, oui, on apprend des choses comme ça, mais la mise en pratique, elle se fait, est-ce qu'on va en forêt? Est-ce qu'on fait des expéditions? Oui, bien, ils font des sorties. Souvent, il y a un camp d'automne, un dodo. C'est souvent dans le bois. Après ça, tu as le camp d'hiver, tu as le camp d'été. Le camp d'hiver, c'est deux dodos, puis le camp d'été, on essaie que ce soit 3 dodos, mais c'est souvent en tente, souvent dans le bois. Les aventuriers, même, c'était quasiment en survie. Ils étaient tout seuls, pas d'électricité, c'était leur bouffe juste sur le feu, puis c'est les jeunes qui choisissaient leur menu, qui faisaient leur menu, puis wow. C'est le groupe du gage 12-17 ans, mais c'était... Puis toi, Frédéric, es-tu natif d'ici? Oui. T'es un gars de Saint-Célestin. Ouais. Est-ce que tu étais scout quand tu étais jeune? J'étais scout quand j'étais jeune. J'ai animé pendant 14 ans de temps. OK. Ça fait 32 ans que je m'implique au scout. Puis là, t'es pas vieux. T'as quel âge, toi? 47. Okay. Ah, ben crème. Je pensais que t'étais plus jeune que ça. Ouais, donc, je suis président du groupe. Ben, ça anime ta vie depuis très, très longtemps. C'est ce que je comprends. Oui, ça fait partie. C'est quelque chose qu'on a à cœur. C'est quelque chose que le groupe, ça va super bien. On est une bonne gang. C'est un travail d'équipe. Je suis pas tout seul là-dedans, mais on a plusieurs bénévoles que ça fait longtemps. Il y en a qui ça fait 25 ans, il y en a qui ça fait 15 ans. Okay. Puis on est 22, si je ne me trompe pas, 22 bénévoles. J'en ai même des bénévoles qui viennent de Trois-Rivières. Il y en a qui viennent de Deschambault pour venir animer ici à Saint-Célestin. Wow. Fait que l'esprit d'équipe est super fort. Évidemment, quand tu étais jeune, il y a des choses qui t'ont accroché là-dedans. Évidemment, là, tu as le recul de l'adulte. Je vais avoir les deux points de vue. Qu'est-ce qui te fait accrocher à ce mouvement-là quand tu étais jeune? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'y impliques encore? C'est quoi qui t'anime? Parce que pas payé, là, c'est bénévole, c'est beaucoup d'heures. Ben, tu sais, c'est les valeurs qu'on inculque, tu sais, c'est les valeurs. Les scouts, c'est comme protéger la nature, c'est l'environnement, c'est ça, c'est le partage, c'est le travail en équipe, comme je disais. Le respect des autres. C'est toutes des valeurs puis aussi le dépassement de soi. C'est tout le temps de faire un petit défi, essayer de s'améliorer sur nos points, qu'on a de la misère, puis tout le temps avancer un petit peu. C'est intéressant que tu mentionnes l'environnement parce que le scoutisme a été précurseur. Maintenant, là, c'est la norme. Tout le monde parle d'environnement, mais... le scoutisme, combien de temps le club ici existe? On va fêter nos 40 ans dans pas long, depuis 86 qu'on existe à Saint-Célestin. C'était moins en mode, l'environnement en 86, puis on le prônait à ce moment-là. Évidemment, il y a des gens qui nous regardent, des parents, peut-être même des jeunes. Si on veut en apprendre davantage, puis avoir un portrait aussi de la vie du club, là, du club de scouts ici à Saint-Célestin, comment on vous rejoint, comment on vous voit? Bien, dans le fond, il y a la page Facebook ou via la page du village de Saint-Célestin, on est là-dedans aussi. Ou tout simplement, m'appelez-moi là, chez moi là, au 819-229-2054. Sinon, ben, je peux référer aussi là, aux animateurs responsables de chaque groupe. Et est-ce qu'on peut faire une initiation? Est-ce qu'on peut essayer, voir notre enfant, est-ce qu'on sait peut-être qu'il ne va pas aimer ça, il va-tu aimer ça? On peut. Est-ce qu'il y a des essais? Oui, c'est ça. Okay. On est là-dedans présentement. Dans le fond, nous autres, c'est toujours 3 réunions gratuites.
pour que l'enfant l'essaie, puis il voit. Puis après ça, la 4e réunion, ben là, c'est là qu'il décide, oui, j'embarque, non, j'embarque pas. On fait l'inscription officielle, l'uniforme. C'est comment? Ben disons, de la manière qu'on fonctionne, c'est 400 pour toute l'année. Okay. Ici, le parent participe aux 2 collectes de bouteilles. On donne un rabais de 100 aux parents, mais il faut qu'il participe aux 2. Fait que c'est 300. Ce qui n'est pas très cher pour une activité hebdomadaire. Non, parce que après ça, le parent, il ne paye pas. Là, le camp d'hiver, le camp d'été est inclus. On fait une sortie de printemps. L'année passée, ils sont allés à Wendake voir le site Huron. Ça, c'est inclus dans le 300. Okay. Là. Ben, bravo à toi, Frédéric, pour ton implication. Merci. Bravo à tous les adultes aussi qui s'impliquent. Ah oui, bravo aux jeunes. Travail d'équipe, là, c'est aux jeunes qui acquièrent des belles aptitudes qui vont leur servir toute leur vie. Oui. Là, c'est le fun. On a des jeunes qui étaient avec nous, puis là, ils sont rendus qui animent. Là, oui. C'est la preuve qu'ils ont intégré ce que vous avez prodigué. Toi aussi, tu en es la preuve de ça. Qui ont encore le mouvement. Ben, merci, mon cher. Ben, ça fait plaisir. On parlait à Frédéric des scouts. Bien là, on va parler aux principaux intéressés des jeunes du scout. Marie-Lie Houle, c'est bien ton nom, ça? Oui. Oui, t'as quel âge, Marie-Lie? 9 ans. 9 ans, puis t'es dans les scouts depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans, puis là, t'es-tu obligé d'être un scout ou c'est toi qui as voulu? C'est moi qui ai voulu. Pourquoi t'as voulu? Parce que je trouvais que ça avait l'air très le fun. Puis il y avait une de mes amies qui m'a intéressée, qui m'a dit ça t'intéresserait-tu de venir dans les scouts? Moi, j'ai essayé. Puis la première journée, j'ai super bien aimé ça. Puis tu demeures-tu à Saint-Célestin, toi, Marie? Oui. Puis ton ami, c'était qui t'en avait parlé? Rose alors. OK. Donc, puis qu'est-ce qui se passe lorsque vous rencontrez? On fait des rencontres, on fait des jeux, on peut faire des chansons, on fait plein de jeux, on parle de plein de choses. Aussi, on peut parler de choses qu'on va faire au camp. OK, on se prépare au camp, parce qu'on va à l'extérieur, on va en forêt, c'est ça? C'est comme les camps, c'est des genres de chalets. OK. Puis là, on va coucher là. Puis là, des fois, aux réunions, on va décider de, comme les thèmes, mettons, on pourrait choisir le thème des avatars. Okay. Comme. Puis qu'est-ce que t'aimes quand t'es en forêt? Y a-tu des choses que t'aimes? J'aime vraiment la nature. Je peux savoir des choses comme sur les plantes. Le nom des arbres, des essences d'arbres. Il y a des plantes dangereuses, il y en a qui sont pas dangereuses, il y en a qui peuvent nous aider, même des plantes. Oui, il y a des médicaments, des fois, des plantes. Il y a des érables. Puis des fois, dans les forêts, on va dans des forêts de cabanes à sucre. OK. Fait que cueillez-vous de l'eau d'érable? Non, mais on peut boire de l'eau d'érable. On peut faire toutes sortes de choses. C'est intéressant, ça. Puis là, je vois que tu as un genre de bandeau, là, un foulard. C'est quoi ça? Ça, c'est un foulard de scout. OK. Ça veut dire que ça nous désigne comme être un scout. Qui veut dire que tu vas avoir aussi une chemise verte. Les animateurs, ils vont en avoir une bleue. OK. Puis un foulard, ça désigne que t'es scout. Puis un nœud aussi, ça désigne que t'es scout. Okay. Puis là, la couleur, est-ce que tout le monde a la même couleur? Dans les animateurs, les enfants, oui. Okay. Mais je sais pas trop dans les autres pays. OK, c'est pas pareil. Puis est-ce qu'il y a des écussons? Y a-tu sur ta chemise? Y a-tu des choses de brodé? Il y a des badges. OK, des comme, badges. Mettons, au Castor, on avait des badges comme dire t'as réussi une étape, t'es rendu à l'autre étape. OK. Fait que ça, toi, c'est-tu des défis que tu te donnes? J'aimerais savoir mon écusson puis tout ça? C'est un peu comme une récompense, un défi? Ben ouais, c'est comme ça peut t'encourager. OK. Comme à dire continue. OK. Puis des journées comme ça, aujourd'hui, là, tu viens donner de ton temps, là. Tu trouves ça long, des fois, ou t'aimes ça? Ben j'aime ça m'amuser. OK. Parce que vous êtes entre amis, là. Ouais. Okay. J'aime ça aider les gens. OK. Puis on s'amuse beaucoup au scout. Bien, merci, ma chère. Bien intéressant.
toujours en parlant du mouvement scout de Saint-Célestin. Je suis avec Victoria Boucher. Toi, tu es une scout. Oui. Depuis combien d'années? Depuis, si je calcule, ce serait 3 ans. 3 ans. Et toi, il y a comme des groupes. Là. Toi, es-tu castor? Il y a Castor, Louveteau, Aventurier. Pour moi, c'est ma première année de Louveteau. OK. Puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire dans les scouts, toi? Ben, j'aime beaucoup les jeux en groupe. OK. Quelle sorte de jeu qu'on fait? Ben, on peut jouer à des jeux qu'on invente ou on joue à des jeux qu'on connaît tous. Des jeux d'équipe de 2, des trucs comme ça. Sinon, c'est à peu près ça. OK. Puis est-ce que tu as déjà fait des sorties avec les scouts? Oui, l'année passée, on a fait une sortie à Québec pour aller voir des maisons longues dans l'ancien temps. Au village Huron? Oui. Avec les Autochtones? Oui. Puis qu'est-ce qui t'a impressionné? As-tu des choses qui t'ont marqué là-bas? Ben, c'est les grandes maisons, je les voyais plus petites que dans mon imagination que dans la vraie vie. OK. Puis il y a des gens là, qui nous regardent des fois qui ont peur d'aller en forêt. Hein, parce qu'il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des bons. Toi, est-ce que tu as peur? Non, vu que chez moi, j'ai à peu près dans les dizaines d'animaux. Alors, j'ai pas vraiment peur des animaux. Et les plantes vénéneuses, je ne pas y toucher, c'est tout. Ouais. Puis les animaux, habituellement, quand on les dérange pas, ils ne nous dérangent pas non plus. As-tu déjà vu des animaux en forêt? Oui, des cerfs, des oiseaux. Tu as vu un cerf? Oui, il était très beau. Ah ouais? Sinon, des grenouilles, des petites bébisses, là. OK. Puis est-ce que tu voudrais continuer à être dans les scouts? Oui, jusqu'aux aventuriers. Ah ouais, tu vas rester? Puis qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, toi? Je sais pas. Tu sais pas? Peut-être quelque chose en lien avec la nature et la forêt? Ouais, ce serait cool. Ah ouais. Bon, ben merci, ma chère. Bien gentille. Merci. Je suis maintenant avec Ariane Poulet. Toi, tu es un peu plus âgée que des jeunes qu'on a rencontrés tantôt. Tu as quel âge, Oui, toi? j'ai 13 ans. 13 ans. Et là, on est dans quelle catégorie de scouts? Là? Moi, je suis dans les aventuriers. Aventuriers. Puis en quoi c'est différent des plus jeunes? Dans le fond, on est plus autonome, dans le sens que quand on fait... Souvent, ça va être nous qui va préparer nos réunions. Nos camps, c'est tout nous qui fait nos repas. OK. On dort chacun notre bord. OK. Puis, qu'est-ce que c'est? T'es-tu scout depuis longtemps, toi? Cette année, je commence ma 6e année. Wow, OK. Qu'est-ce que ça t'a amené comme personne? Parce que là, tu as 13 ans, tu commences à être plus vieille. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être dans le scout? Ça m'a appris à me débrouiller, à l'autonomie, là. OK. J'ai appris plein de choses, de nouvelles choses. Puis là, j'ai parlé à ton papa, Frédéric. Ouais. Lui, il est dans les scouts depuis 200 ans. Donc, j'exagère. Mais c'est-tu quelque chose que tu penses poursuivre, toi? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien découvrir, puis j'aimerais ça continuer à transmettre ça, là. Bon, c'est une belle mission. Ça intègre bien qu'est-ce qu'on vous montre chez les scouts, Ouais. de rendre service. Donc, merci. Tu parlais de découvrir, mais on va justement découvrir un sport qui est très populaire ici à Saint-Célestin, le ballon sur glace. Il y a quelque chose de spécial à Saint-Célestin, c'est la capitale québécoise, quasiment canadienne du ballon sur glace. Et j'ai une joueuse avec moi, Maïka Bourque. Comment ça va? Bien, et vous? Oui, très bien, merci. Là, tu étais impliqué, je te voyais marquer, mettre le chronomètre tantôt. C'est toi qui faisais ça? Ouais. Tu joues-tu au deck hockey? Oui, je suis avec les pièces d'Auto Dionne. OK, fait que tu joues avec eux et tu joues aussi au ballon sur glace. Oui. Bon, explique-nous, là, évidemment, c'est un sport qu'il y en a qui connaissent, mais qu'il y en a qui connaissent peu. C'est quoi du ballon sur glace? Du ballon sur glace, ça ressemble au hockey. C'est comme, faut marquer sa place c'est un ballon et un bâton. Comme un balai, en vrai. Oui, un Mais balai qui n'est pas fait de balayer. Ouais. Hein, mais c'est un balai qui est rigide, mais qui a une forme de balai. Oui. Puis on est équipé un peu comme au hockey, casque, des gants, mais on n'a pas de patins. Non, on est en souliers qui ont des ventouses en dessous, donc on glisse pas. OK. Puis toi, tu joues au ballon sur glace depuis quand?
Ça fait quelques années, 3-4 années. OK, t'as quel âge? Là? 12 ans. 12 ans. Puis pourquoi t'as commencé le ballon sur glace? Ils sont venus faire une présentation à notre école. OK. Ici, toi, t'es à l'école à Marquis? Non, moi, j'allais au Perséide, OK. une école alternative. À Saint-Angèle. Ouais. Puis c'est là qu'ils m'ont trouvé bonne, donc ils ont voulu me recruter. C'était-tu Claudette Bergeron qui avait été avec Normand? Ouais. OK. Et Puis Chloé. Chloé, la fille à Claudette par Normand. Puis bon, ils te trouvaient bonne, là, mais pour en faire pendant 3-4 ans, là, c'est pas juste de te faire dire que t'es bonne. C'est sûr qu'après, c'était rendu fun, puis on se connaît toutes, puis c'est le fun. OK. Puis t'as-tu participé à des tournois? Oui. Où que t'as été? À Lévis, à Victo, à Saint-Hyacinthe, à l'Assomption. OK. Puis votre ligue, les joutes régulières, les matchs sont réguliers, ils jouent à quel endroit? On joue pas vraiment de matchs réguliers. On fait juste des tournois? Oui, puis des c'est bien pratiques. fun, ça. Les pratiques, c'est à Saint-Léon-d'Aston? À Saint-Léo, puis le ballon deck, ça commence à Saint-Célestin. OK. Bon, on va parler du ballon deck. Dans le fond, vous pratiquez à Saint-Léon-d'Aston. Puis là, d'aller en tournoi, là, moi, j'aimais ça quand je jouais au hockey en tournoi parce que là, on couchait à l'hôtel puis tout ça. C'est-tu spécial pour toi d'aller en tournoi? Oui, c'est le fun. On se connaît toutes, donc genre, on va super au resto ensemble, puis on s'amuse. Là, OK. C'est le fun de coucher à l'hôtel. Puis là, moi, je suis les activités de Chloé. Je la vois, moi, aller à des championnats canadiens. Puis il y a des gars aussi, des filles qui vont à des championnats même internationaux. Est-ce que tu voudrais, toi, continuer puis aller plus qu'au Québec, aller jouer ailleurs? Sûrement, mais là, je joue dans le mix, mais après, rendu dans les catégories plus grandes, on joue dans le... Ben moi, je vais jouer dans le féminin, vu que ça joue plus rough avec les gars. OK. Puis c'est quoi qui fait un bon joueur de ballon sur glace? L'esprit d'équipe, la vision du jeu. OK. Parce que le jeu se déploie. Hein? C'est un peu... Oui. Moi, je trouve qu'il y a des parallèles avec le soccer un peu. Là. Ouais. C'est pas tout le temps juste l'action-réaction. Il faut placer son jeu. OK. Puis là, bon, tu parlais de deck. Comment tu appelé ça? Le ballon deck. Ballon deck. Parce que là, ici, il n'y a pas de glace. On est Ouais. au mois de septembre. On est à l'extérieur. Ben, semi-intérieur, semi-extérieur. Ouais. C'est quoi du ballon deck? Du ballon deck, c'est la même chose, sauf qu'on est sur une surface de deck. OK. Si on n'a pas de souliers, on prend les souliers, nos souliers d'habitude. Là. Mais ça, quand même, c'est bon parce que vous gardez, quand Ouais. vous ne jouez pas l'hiver, ça permet de rester à l'affût. Et est-ce qu'il y a une ligue de ça ou c'est plus pour le plaisir? Ben souvent, c'est Célestin, on organise des pratiques, puis on s'amuse. Là. OK. Puis après, ça commence la vraie ligue. OK. Bon, ben c'est bien. Puis évidemment, bon, on peut avoir des informations. On t'appellera pas toi, mais si on contacte la municipalité de Saint-Célestin ou Claudette Bergeron, on peut avoir de l'information. Ouais. OK. Bien, bravo. Très intéressant, Maïka. Merci. J'espère que vous avez bien apprécié cette émission. L'info sur la journée des pompiers, je vous dirais qu'on a été très bien reçus. Il y avait du deck hockey, une cantine animée par les scouts, des jeux gonflables. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est une communauté allumée, inspirante aussi, qui a compris que si on veut avoir de la vie dans un village, des gens de tout âge, c'est bien, mais d'animer nos familles, d'avoir des équipements disponibles, d'avoir des groupes qui mettent en action nos jeunes, c'est une clé de succès. Donc, Saint-Célestin, un beau modèle à suivre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.